Ah ouais, ça tourne. Yo les Galsen, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen Alassane. Alors aujourd'hui on est là pour une petite vidéo. Excusez-moi si j'ai cette grosse veste là, c'est parce qu'en fait mon chauffage ne marche pas. Je l'ai signalé au niveau de l'administration, mais ça marche pas en fait, comme vous pouvez le voir là. Il y a le chauffage qui est juste là, mais ça chauffe pas en fait. Pourtant je l'ai réglé, mais ça chauffe pas, je sais pas pourquoi. C'est bizarre, mais on va faire avec. Je pense qu'ils vont passer demain le réparer. Ben, j'espère bien, sinon ça va être un peu compliqué. Alors, je vais juste poser la caméra. Alors, aujourd'hui, on va parler de financement en France. Une fois que vous êtes en France, comment vous allez vous financer en tant qu'étudiant. Si vous n'avez pas les fonds nécessaires, comment ça va se passer? Un générique. Alors, le financement de vos études. Vous avez votre visa, vous avez fait toutes vos démarches, vous avez obtenu votre visa, vous avez acheté votre billet d'avion et vous devez venir en France. Sauf que c'est compliqué au niveau de l'argent, vous n'avez pas beaucoup d'argent, comment ça va se passer et tout. Alors, on va parler de bourse sénégalaise parce que moi, sincèrement parler, en fait, cette bourse, elle me fait rire. Je vous jure, elle me fait rire parce que tout simplement, pour vous dire la vérité, en fait, pour vous dire franchement la vérité, et c'est pas parce que je suis de mauvaise foi. Je ne suis pas de mauvaise foi, tout simplement parce que je suis en France depuis 5 ans. Et pour vous dire la vérité, en fait, j'ai toujours été parmi les meilleurs de ma classe. J'ai toujours eu de très bonnes notes. Et j'ai demandé cette bourse 3 fois. 3 fois, je l'ai demandé, je ne l'ai jamais eu. Pour vous dire en fait que si vous n'avez pas une personne qui travaille dans l'administration au Sénégal, ou bien qui travaille dans la fonction publique, ou bien qui travaille dans un ministère, etc., ne vous fatiguez même pas en fait à compter sur cette bourse-là parce que tout simplement vous allez être déçu. Vous allez être déçu tout simplement parce que vous allez reposer, comment dire, vous allez reposer en fait tout votre espoir sur cette bourse et vous risquez de ne pas l'obtenir et au final vous arrivez en France, vous ne savez pas quoi faire, vous allez rien du tout. Donc pour compter vraiment sur cette bourse-là, soyez sûr en fait de l'avoir depuis que vous êtes au Sénégal. N'attendez pas surtout de venir jusqu'en France et vous dire ouais je vais faire la demande de bourse pour l'obtenir et ensuite je vais être tranquille. Faut surtout pas faire ça. Après, l'autre bourse, excusez-moi, qui existe, c'est la bourse d'excellence. C'est-à-dire, soit vous avez la mention très bien ou la mention bien, et donc vous demandez une bourse d'excellence. Et cette bourse d'excellence-là, euh, ce qui me fait encore rire avec cette bourse d'excellence, c'est que si vous n'êtes pas inscrit dans une prépa, c'est pas possible. C'est pas, vous ne l'avez pas en fait. Même si vous avez une mention très bien et que vous venez en France, vous êtes accepté dans une licence dans une université, ou bien vous êtes accepté pour un DUT, un DUT diplôme universitaire technologique, excusez-moi, j'avais en trop. Donc même si vous avez ça ou bien une licence, même si vous avez votre bac avec la mention très bien, vous n'avez pas cette bourse. Donc cette bourse, elle est valable si vous avez une mention bien ou une mention très bien. Et en plus de ça, vous avez une prépa, c'est-à-dire une classe préparatoire aux études, une classe préparatoire aux grandes écoles. C'est ce qu'on appelle les CPGE. Donc voilà, ça c'est l'autre bourse qui existe. Sinon, si vous n'avez pas toutes ces bourses-là, l'autre solution, c'est de compter sur vos parents. C'est c'est basique en fait, c'est de dire ça, de dire à quelqu'un que tu dois compter sur tes parents, mais c'est la seule autre solution qui existe pour l'instant. Donc vous comptez sur vos parents, vous venez en France et il y a votre parent qui habite au Sénégal et qui vous envoie de l'argent tous les mois. Donc ça c'est l'autre solution. L'ultime solution, c'est la solution que j'ai choisie moi, c'est la solution de venir en France avec un petit fonds. C'est-à-dire, moi, je suis venu avec... enfin, je ne vais pas vous donner de chiffres, mais s'il y a besoin, vous me demandez inbox et je vous le donne. Je suis venu avec un petit fonds qui m'a permis de vivre pendant 6 mois sans problème, sans pour autant compter sur aucune bourse, sans pour autant compter sur aucune aide. Et avec ce petit fonds-là, j'ai pu me payer mon loyer, j'ai pu me nourrir avec ça. Et au bout de 6 mois, j'ai trouvé un travail. Et donc j'ai cherché un travail, j'ai travaillé dans un restaurant pendant une année, pendant une année j'ai travaillé dans ce restaurant-là. Et donc je gagnais de l'argent tous les mois, je travaillais les week-ends, c'était un peu compliqué avec les études, mais on n'a pas le choix. Donc c'est l'autre solution que j'avais choisie.
Donc moi, si j'ai une solution à vous proposer ou bien à vous conseiller, c'est surtout celle-là en fait. C'est surtout de bosser une fois que vous êtes en France si vous n'avez pas un parent qui est au Sénégal et qui accepte de vous envoyer de l'argent tous les mois. Ça va être compliqué avec vos études, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que c'est facile parce que ça vous bouffe en fait énormément de temps de révision, ça va vous bouffer énormément de temps que que vous pouviez consacrer à autre chose, mais vous n'avez pas le choix. Donc, tout votre temps de divertissement, vous allez le consacrer à travailler, à bosser, etc. Donc, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Moi, je suis resté presque pendant une année où je bossais tous les week-ends. J'avais pas de sortie, je faisais rien du tout en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment la solution que moi personnellement je conseille en fait à tous les nouveaux arrivants qui vont venir en France. Sinon, les bourses en France, faut savoir en fait que la bourse française, c'est-à-dire la bourse sociale française, on n'est pas, comment on le dit, on n'est pas éligible, c'est-à-dire on ne peut pas l'avoir. Tant que vous êtes étudiant, étranger qui est rentré en France d'une manière légale, vous ne l'avez pas en fait. Vous ne pouvez pas l'avoir, même si vous la demandez, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous pouvez seulement l'avoir si vous êtes un réfugié ou bien si vous êtes, comment dire, ouais, si vous êtes réfugié, ou bien si vous avez un tuteur légal, c'est-à-dire avant vos 18 ans, s'il y a une personne, une Française qui vit en France depuis 2 ans minimum, qui accepte de se porter garant, c'est-à-dire de se porter tuteur légal. Je ne parle pas de, ouais, garant, fournir papier, non, non, tuteur légal, c'est-à-dire vous devez être inscrit sur son livret de famille. Donc, c'est vraiment très très compliqué. Et surtout, c'est quelque chose que vous devez faire avant vos 18 ans. Donc, très souvent, pour nous, c'est mort. On ne peut pas l'avoir. Donc, voilà, la bourse sociale, c'est vraiment mort en fait pour nous, la bourse sociale française. Et au niveau de l'aide de l'État du Sénégal, on a presque rien du tout. Moi, je suis là depuis 5 ans, mais franchement, je n'ai jamais reçu quelque chose de la part de l'État du Sénégal. Mais vraiment, rien, rien, rien du tout. Et pourtant, j'ai fait la demande depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que je l'ai fait. 3 fois que je l'ai fait pendant 3 années. Donc, faut vraiment pas compter sur ça. Donc voilà les amis, c'est la vidéo sur le financement de vos études en France. C'est peut-être pas très complet, mais voilà. C'est vraiment ce qui existe pour l'instant. Si j'ai des idées, si j'ai des choses que j'ai oubliées, je vais essayer de les marquer en commentaire. Mais voilà, c'est vraiment ce qui existe pour l'instant et on n'a pas le choix, il faut se contenter de ça. Il faut vraiment se contenter de ça. Après, voilà, quand vous quittez le Sénégal, très souvent on nous dit, ouais, allez dans les petites villes parce que c'est plus calme, parce que c'est plus facile pour les études. Mais personnellement, moi, je vous conseille pas ça en fait. Moi, je vous conseille, si vous arrivez en France et que vous ne connaissez personne en France et que vous voulez travailler, allez surtout dans les grandes villes en fait. À Paris, vous n'aurez pas de problème à trouver du travail. À Lyon, vous n'aurez pas de problème à trouver du travail. À Toulouse, à Nantes, etc. Mais dans des villes comme Clermont-Ferrand, dans des villes comme Limoges, comme Mulhouse, etc., c'est très 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 compliqué de trouver du travail parce que c'est des villes étudiantes. Et en plus de ça, il y a pas beaucoup il y a pas beaucoup d'offres d'emploi, quoi. Il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas assez d'offres. Donc c'est très compliqué, c'est très compliqué. Mais niveau études, c'est vrai que c'est plus calme si vous avez les fonds, c'est-à-dire si vous avez de l'argent pour vous, que vous allez utiliser correctement. C'est plus facile d'être dans des petites villes, tout simplement parce que c'est plus calme. Et niveau transport, niveau logement et tout, c'est moins cher. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va répondre à vos questions par rapport au financement, par rapport à l'argent en France. Et donc voilà, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je vais essayer de répondre. Et surtout les amis, n'oubliez pas d'aimer en fait la vidéo. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui regardent et qui n'aiment pas la vidéo. Aimez la vidéo et même si vous pouvez écrire un commentaire, même si c'est pour dire bonne vidéo ou telle chose à améliorer, dites-le en fait parce que ça permet de référencer la vidéo. En fait, ça permet que d'autres personnes puissent le voir et ça permet de donner de la visibilité. Donc surtout, aimez la vidéo si ça vous a plu. Commentez également juste quelque chose pour remercier. Et surtout, n'oubliez pas également de vous abonner, ça m'aide beaucoup. Et ça permet de faire grandir la chaîne. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne après-midi ou une bonne matinée en fonction de à quelle heure vous allez voir la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, bang bang, Galsen forever.